Depuis plus de 2 ans, les Européens peinent à sortir de la crise des dettes publiques. Pour ne rien arranger, la crise grecque a rendu les investisseurs dubitatifs sur la solvabilité d'autres États, comme l'Irlande, le Portugal et l'Italie. Résultat, on prête encore plus cher au point d'étrangler des pays qui ne parviennent plus à se financer sur les marchés à des taux raisonnables. Aujourd'hui, l'activité tourne au ralenti, les recettes des États chutent, leurs déficits se creusent et les difficultés à rembourser les dettes s'aggravent malgré les mesures d'austérité. L'ensemble de la zone euro est donc exposé à une contagion. En France, la dette publique frôle les 1 700 milliards d'euros. Les critères définis par le traité de Maastricht ne sont plus respectés, puisque la dette française représente près de 85% du PIB, au lieu d'être inférieure à 60%. Ailleurs, ce n'est guère mieux. La dette publique de la Grèce s'envole à 143% du PIB, celle de l'Italie à 119%. Suivent la Belgique, le Portugal, mais aussi, et c'est une première, l'Allemagne. La crise actuelle questionne les missions de la Banque centrale européenne et montre la fragilité des États européens face aux marchés financiers. Théoriquement, le sauvetage d'un État membre par ses voisins est exclu par les traités européens. Chacun est censé être responsable de ses dettes. Concrètement, ce principe est intenable. Dans une union où les systèmes financiers sont étroitement intégrés, les dettes souveraines des uns étant détenues par les banques des autres. Un pays comme la Grèce s'est lancé dans une politique d'austérité sans précédent. Malgré les efforts consentis par l'Union européenne à éponger une partie de sa dette, le pays est plongé dans une récession dont il ne voit pas la fin, avec un déficit public qui creuse encore le trou de la dette. Dans ces conditions, le temps politique court sans cesse après celui du marché. Que faire pour ne pas subir les fluctuations des marchés obligataires et ne pas laisser les agences de notation dicter la politique de pays? Que faire pour réduire les déficits publics? Couper dans les dépenses publiques ou augmenter les impôts au risque de déprimer un peu plus l'activité économique? Que faire de la dette?